I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed days, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful Et vous entendez des gargouillis, pas là où vous êtes, mais un petit peu peut-être dans la forêt, une centaine de mètres, comme si vous voyez des ghouls qui sortent de manière continue de la forêt. La nuit est en train de tomber à ce moment-là. On court. Dépêchez-vous. Et en face de vous, il y a un gros bus qui fait office de porte d'entrée. Shifter et Marl courent en direction du bus. Charles. Marl, elle s'appelle. Marl et Shifter. Ah, chut. Ouvrez-nous! Ouvrez-nous! Et pendant que le bus est en train de reculer, vous entendez des tirs qui viennent des étages. L'hôtel est immense, hein. Il fait au moins 12 étages. Et il y a des coups de feu qui viennent de l'extérieur. Ils sont en train de tirer sur les ghouls ils sont pas en train de se rapprocher de vous, mais elles sont en train de se diriger au niveau des palissades. Courez, courez, courez! Et vous me faites un jet. Tous, toi, ça sera en avantage, Nyx. Et tous les deux, ça sera juste un jet difficulté 6. Non, 4. 6. Ok. Caleb court, mais il est encore un peu à l'arrière. Alors que vous êtes en train de traverser là où le bus est reculé. Et lui, en fait, il trébuche. Et il y a 2 ou 3 ghouls qui sont en train de s'approcher dans sa direction. Est-ce que vous faites quelque chose? Serena va venir essayer de t'aider, mais elle va prendre un risque. Est-ce que vous faites quelque chose? Ouais, bah moi je fais demi-tour. Hein. Ok. Je vais aussi, ouais. Ok. Faites-moi toutes les deux un jet. Il me faut un 7. Je peux le faire avec avantage avec mes chiens. Oui. Bah il faut parce que moi j'ai fait 2. C'est un 10. Pouah. Ok, ça roule. Au moment où c'est même un chien, tu vois, qui t'attrape par le callback, Caleb, t'étais au sol. À ce moment-là, t'as 3 ou 4 ghouls. C'est pas vraiment les mêmes que celles que vous avez croisées à la station d'épuration. Elles ont l'air beaucoup plus agressives, hein, le visage beaucoup plus émacié, complètement atteint par la gangrène. Et il y en a une qui allait sans doute essayer de te mordre la jambe quand elle se prend une balle en plein milieu de la tête, alors que le chien est en train de te tirer à l'intérieur de... C'est pas à l'intérieur de l'hôtel, il y a une espèce de parc en fait autour de l'hôtel, avec énormément de voitures, tout ça qui sont renversées. Et le bus se referme. Et vous êtes à quelques dizaines de mètres de l'entrée. Marl Shifter reprennent leur respiration. Bon, on est quand même arrivé finalement. Et ça continue de tirer dans les étages, à plusieurs niveaux. Suivez-nous. Et vous allez rentrer à l'intérieur d'un hall immense. Ça a l'air d'être un hôtel, un ancien hôtel ultra huppé. Il y a 2 grands escaliers qui montent, vous voyez, dans le hall. Et au milieu, il y a un ascenseur. Et vous êtes accueillis par 3 mutantes qui sont armées. Ils s'approchent de Shifter et de Marl. C'est ça la congrégation que vous êtes allé chercher? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes dans un piteux état, complètement trempé. Elle s'approche. Attaqué par des anguilles. Votre pont là, il s'est effondré. Ça a bien emmerdé ça, hein. Merde. Ok. On va essayer de vous rafistoler un peu. Venez avec nous. Et en bas dans l'hôtel, vous avez un grand hall, vous avez peut-être une ancienne salle de restaurant qui fait office d'endroit où les armes sont entreposées.
Sur la droite, il y a des cuisines dans lesquelles il y a l'air d'avoir du matériel, mais il y a juste une petite porte, donc on ne voit pas vraiment, mais il y a l'air d'avoir du matériel à cet endroit-là. Il y a un escalier qui descend aussi vers des sous-sols ou vers un garage. Bon, et il n'y a que des filles. On est foutu. Petite question. So far. Vous êtes que des femmes ici? Oui, pourquoi? Sauf le président? Décidément. Sauf le président. Et elle s'approche de toi, elle essaie de t'enlever un peu la crasse que t'as. C'est une autre mutante, hein, c'est pas Marle. Marle, elle est aussi en train d'essayer de se faire un peu soigner. Elle t'enlève un peu la crasse que t'as sur le visage. Et elle regarde tes chiens. Et ça lui fait un peu peur. Ils attaquent pas? Seulement quand je leur dis. Bon, essayez de les tenir. D'habitude, quand on en voit comme ça, ils sont en meute et ils sont plutôt dangereux. Mais là, vous ne craignez rien. Ils lui obéissent au doigt et à l'œil. Tout à fait. Il s'approche de toi, Caleb. T'as l'impression qu'il y a deux femmes qui s'approchent de toi, qui ont l'air de te regarder un peu de travers, mais un peu aussi intriguées. Et c'est un mâle de chez vous? Un quoi? Un mâle. C'est ça, ouais. C'est un homme, oui. Enfin, c'est un mutant. Ah, c'est dommage que je suis pas Ishan parce que j'en aurais eu des conneries à dire, mais là, je peux pas me permettre. Et... J'imagine. Bon. Et il y en a certaines qui descendent des étages à pied. À d'autres de prendre le relais. On va pas tenir longtemps. Ok, elles prennent leurs armes et il y a une espèce d'échange. Il y en a d'autres qui montent sur juste les premiers étages. Et vous entendez des tirs. Et d'ailleurs, vous entendez sans doute au niveau des barricades à l'extérieur, à une dizaine de mètres, ça commence à s'agglutiner à l'extérieur. Bon, et ben... ça y est, il fait nuit. Donc vous allez passer. Vous allez passer un peu de temps avec nous, je pense. Le président a hâte de vous rencontrer. Shifter, Eh bien, ça va? Il y en a une qui s'approche, qui touche son ventre. Oui, ça va, puis elle l'écarte un peu. Ça va, vous inquiétez pas. Ok, va te reposer. Attendez. Pourquoi vous m'avez appelé un mâle? C'est un peu bizarre comme manière de... Pourquoi il n'y a que des femmes ici? C'est la loi. C'est ce que le président a décrété. Oui, mais... à quelle fin? Il a ses favorites. Et de toute façon, les hommes sont là pour être mangés. Ouais, par contre, vous nous excuserez, mais ceux-ci, on les garde. Non, mais vous inquiétez pas. Heureusement qu'ils ont pas bouffé Yassan, hein, putain. Il l'a eu chaud au cul, ouais. Wow. Vous inquiétez pas, le président nous a dit de prendre soin de vous comme de la prunelle de nos yeux. C'est gentil Ça me de sa rassure. part. Ouais, ça rassure. Donc, lequel d'entre vous sait lire? C'est ça pour... Ben, c'est le mal. Incroyable. Sans... On aurait dû les garder. Eh ouais. Faut servir. Ok. Bah, ils font des travaux et tout, c'est pratique. Elles vont se concerter de leur côté. Et il y en a une qui va s'approcher d'Asha, qui va la regarder, tu vois, un peu, qui va toucher ses cheveux, qui va commencer à... Je suis pas loin, je fais... Il y en a une d'entre vous qui connaît, qui sait comment les choses marchent, des moteurs,
toi, t'as vu comme t'es habillé, elle parle à la chat. Tu pourrais venir voir. Et je veux savoir juste si tu la suis. Parce qu'en fait, elle veut l'amener à côté, tu vois, dans les cuisines, là où vous avez cru voir, en fait, du matériel. Une espèce de... Ça, c'est comme une cave ou un grenier. Enfin, il y a plein de trucs entreposés. Est-ce que tu vas Ouais, avec je elle vais la ou pas? suivre quand même. Ah, tu vas avec elle. Ok, Juste pour checker. ça marche. Je reviens vers toi après. D'accord? Bon, ça y est, vous êtes... et elle vous tend une petite boîte dans laquelle il y a l'air d'avoir de la viande séchée. Prenez une petite ration, histoire de vous Bon remettre. appétit. Non, merci, ça ira. Et le mâle, lui, il en veut. Est-ce que tu prends quelque chose à manger Caleb? Je sais pas, j'ai faim ou... Je sais pas, c'est... On sait apprendre à manger ou pas, en fait? Est-ce que tu te livres au cannibalisme ou pas? C'est ça l'enjeu de cette question. On s'en fout. Juste C'est pour savoir ça que je quel... demande si j'ai faim. Non, non, Parce mais... que bon, parce que si Si t'as c'est faim, pas tu... nécessaire, non. Non, ok, ça marche. Ok. Donc j'estime que Renard est avec vous. On est d'accord? Bah oui, Mhm. Ok, ça roule. c'est le deuxième mal. Mais en fait, il se fait très vite emmener dans une chambre et puis voilà, c'est bon, on voit plus de la session. C'est ça. Je suis vénard. Il est fatigué. Pas sûr que le président apprécie la concurrence, hein. Bon, je vais aller prévenir le président que vous êtes arrivé. Et cette fois, elle prend pas les escaliers. Elle rentre dans l'ascenseur. C'est Marle, justement. Peut-être Marle et Shifter qui prennent l'ascenseur. Elle rentre dans l'ascenseur. Et au moment où elle ferme la grille de l'ascenseur commence à monter. Pas très vite. Est-ce que le bruit des chaînes et tout, j'imagine qu'il y a des gens qui tirent quelque part? Peut-être. Sympa cet endroit. Nix, Ouais. tu rentres dans cette espèce de grande cuisine où là il y a énormément de matériel. Et Asha, elle est comme une dingue, elle commence à aller partout. Je connais ça. C'est la même chose que dans l'avion. Et là, tu vois, c'est effectivement, t'as une radio qui est là. Et t'as pas mal de matériel entreposé qui a l'air d'être soit éteint, soit il y a sans doute. Alors, je peux pas te dire exactement, mais en gros, t'as des espèces d'écrans, des claviers, des caméscopes, enfin, que des choses que tu t'arrives pas à appréhender. Et elle commence à toucher un petit peu à tout. Et t'as une femme qui est ici aussi et qui commence à échanger avec elle sur comment ça marche, tout ça. Tu vois. Et voilà ce que tu vois. Quand Marle va redescendre, elle va vouloir vous faire monter. Je veux savoir si tu vas avec eux ou si tu restes avec en bas. Non, je pense que je suis rassurée. À partir de là, je reviens tout à l'heure et je rejoins les autres. Je laisse un chien avec elle au cas où. Elle sait elle sait faire jouer tes chiens. Je fais. Démon, assis. Tu surveilles Achat. S'il se passe un truc, t'aboies, ok? Et t'attaques. Oh la vache. Les ordres complexes, là, c'est pas des chiens en fait que t'as, c'est Einstein. Ok, ça roule. Protégé. Ok, donc vous montez tous les trois. J'imagine que Renard peut monter avec vous. Je sais pas, tu le gères, Caleb. Je le gère. Bon courage. Ouais, non, mais viens. Il faut qu'il soit au courant de ce qui se passe, donc... Oui, Serena monte aussi. Et l'ascenseur va se remettre à monter encore plus doucement que tout à l'heure. Et il va monter un sacré moment, quasiment jusqu'au dernier étage. Même à un étage intermédiaire, vous allez entendre des rires d'enfants. Et vous allez Un arriver... cauchemar. Vous allez arriver au dernier étage. Bon, Et elle va vous faire rentrer, c'est un grand bureau.
il y a un homme qui est assis sur une chaise, mais vous voyez pas son visage. Il a un masque qui lui recouvre complètement le visage et l'arrière de la tête. Une combinaison sur lui qu'il a dû trouver quelque part, mais en tout cas, vous voyez pas du tout son visage. Ok. Il se lève. Bonjour. 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 Tellement ravi de voir d'autres personnes de l'Arche. Lequel d'entre vous sait lire? C'est vous? Et il te C'est regarde, Mira. Ah, non, c'est moi. Ah. Excellent. Excellent. Vous avez appris comment? J'avais des professeurs. Et ces professeurs sont encore en vie? Qu'est-ce que je dois lire? C'est vous, le président? Oui, oui, oui. C'est moi, mais c'est pas important. C'est ce que vous faites ici qui est important. Il se rassoit. Installez-vous. Installez-vous. Prenez. Et puis il sort une boîte et il vous offre une ration de viande séchée. T'as fait avec ça, hein. Bah, il aurait des cigares, il t'offrirait des cigares, mais du coup là, là il a pas. Avant toute chose, je voulais déjà vous remercier d'être venu. Vous allez peut-être sortir d'une situation difficile. Merci de nous avoir rendu Hassan. Écoutez, Sans l'avoir mangé. sans l'avoir mangé. Oui, on s'en sort comme on peut, vous voyez. Si on peut pas sortir, on n'a pas de nourriture, on fait ce qu'on peut pour survivre. Nous le faisons tous. Dites-moi, dans votre arche, vous êtes combien? Excusez-moi, mais... Vous posez beaucoup de questions. Et... Considérant la manière dont vous traitez les autres mâles, c'est pas spécialement rassurant. Comprenez-nous, on arrive ici en tant qu'étrangers, on apprend que vous mangez les hommes, sauf vous. Nous n'avons pas fait de mal à votre ami. D'ailleurs, il a des compétences tout à fait hors normes, mis à part le fait que ne sache pas non plus déchiffrer les documents qui sont à notre disposition. Nous avons bien compris que quelqu'un qui a un flair hors pair pourra peut-être nous être utile aussi à l'avenir. Mais vous dites nous être utiles. Excusez-moi, mais nous sommes venus pour mettre en place peut-être une collaboration, un partenariat. Pas vous servir, vous avez bien compris ça. Oui, bien sûr, évidemment. Comme j'ai dit, et le message, j'espère qu'il a été assez clair, nous ne cherchons pas à récupérer votre arche ou vos ressources. Non, nous voulons simplement une collaboration défensive et un partage d'informations. Nous avons des choses ici, nous ne savons pas les utiliser, nous avons des documents, nous ne savons pas les déchiffrer. Et vous voyez, je pense que l'Éden est... Il faut que nous mettions la main dessus. C'est une de mes priorités. Quoi? Et vous pensez que c'est quoi l'Éden, exactement? Vu que c'est votre priorité, qu'est-ce que vous pensez que cet Éden vous apportera? Et je ne pense pas à ce qu'elle m'apportera. Je pense surtout à ce qu'elle peut me prendre. C'est pour ça qu'il faut que je la trouve. Comment ça? C'est-à-dire... Il y a des rumeurs sur l'Éden, les dangers que ça peut apporter pour les gens de la zone. C'est quoi comme rumeur? Quoi comme danger? Il y a... Et, Vas-y.
Accessoirement, comment avez-vous eu vent de ces rumeurs? Qu'est-ce que... Vous vivez en vase clos, non? Et vous ne savez pas lire? Je n'ai pas toujours été ici, vous savez. Il se lève, il est bien plus grand que vous. Il fait quasiment 1m90. Il n'y a personne dans l'arche qui fait cette taille-là. Quand je suis arrivé ici, il y avait un homme, qui n'est plus là d'ailleurs. Et avant de partir, avant de sombrer, il m'a parlé. Il m'a parlé de l'Éden et de ses dangers. Ah, vaguement, mais moi et les miens, nous ne sommes pas à l'abri. Et donc, quel Et- danger? Un danger de mort? Oui, mais quoi? Je n'en sais rien. Il y a des choses là-bas qui pourraient nous détruire. Mais c'est quoi ces choses? Je- Écoutez, s'il vous écoutez, plaît, c'est pour ça qu'il faut parlez de que manière cryptique. Non, pas du tout. Écoutez, la seule chose que je sais, c'est que si nous arrivons à trouver où ça se trouve, peut-être que nous pourrons nous en défendre. C'est pour ça que je veux mettre la main et que je veux décrypter ces informations. Je suis sûr que si on sait où ça se trouve, peut-être qu'on pourra utiliser les ressources qu'il y a là-bas pour survivre mieux, pour... Et cet homme m'a dit que l'Éden était un danger pour nous. Est-ce que... Comment est-ce qu'il s'appelait? Il s'appelait Dwayne. Professeur Dwayne. Vous, dans votre arche, il y a une personne plus vieille que vous? Oui. Trop tard. C'est Renard qui l'a dit. Tiens, Non, c'est moi. Et pourquoi n'est-il pas venu? Pourquoi... Et ce serait peut-être possible de le rencontrer. Est-ce que je pourrais venir le voir? C'est possible qu'il vienne. Il voulait d'abord qu'on se renseigne sur cet endroit, qu'on le voit. Mais maintenant, quand vous dites plus âgé, on se ressemble tous à peu près. Alors, il dit qu'il est plus âgé, mais c'est pas de beaucoup. Si vous le voyez, vous pourriez pas vraiment dire qu'il est plus âgé. Non, c'est pas de ça que je parle. Pas du tout. Une personne, pas comme vous. Vous êtes des mutants. Ça se voit. Lui, c'est une personne vieille. En tout cas, aujourd'hui, elle doit être plus vieille. Ah. Alors, je vous regarde. J'avais mal compris. Enfin, pour nous, c'est l'un de nos leaders. Il est un peu plus âgé. Je pensais pas que vous parliez de quelqu'un qui est vraiment vieux. Pourquoi? Sur la table, tu vois. Comme si tu sens un énervement, un agacement. Non, mais non. Pourquoi? Non, pour rien. C'est... Bah, dites-nous, écoutez, Écoutez, on est là pour aider, on va vous donner plein d'informations en lisant vos documents. Mais ne nous dites pas pour rien dès qu'on pose des questions. Il faut qu'on comprenne si on doit collaborer. Pourquoi vous voulez savoir ça? Parce que... Qu'est-ce que ça a comme impact? Parce que... Je pense que ces personnes-là, comme le professeur Dwayne, ils viennent de l'Éden. Ils savent. Ils doivent savoir où ça se trouve. Ils doivent savoir ce qu'il y a là-bas. Quel danger on court. Ah, je vois. Si Je vous me vois. dites qu'elle est plus là, comment vous faites pour survivre? Comment vous faites pour survivre là-bas dans votre arche? Pourquoi on aurait besoin d'une vieille personne pour survivre? Je ne comprends pas. Mais qui c'est qui vous a emmené dans l'arche, qui a construit tout ça, qui vous a... Ben, on sait pas, c'est nos... nos aînés, mais
Ils sont pas beaucoup plus vieux, comme je disais. Ils sont. C'est l'expérience, c'est l'usage. Mais peu importe. Enfin, si on doit trouver des personnes plus âgées, on le fera. Mais est-ce que vous voulez pas plutôt qu'on jette un œil à vos documents? Est-ce que Oui. vous voulez que je regarde? Oui, il s'apaise. Il se renfonce dans son fauteuil. Oui, excusez-moi, j'ai posé déjà des questions à votre ami. Il n'en savait pas plus et j'ai l'impression qu'il gardait quelques informations. C'est pour ça que j'étais un peu sur les nerfs aussi. Je suis désolé. Non, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. On ne se connaît pas. En plus, il faut comprendre notre ami et vous aussi. Vous n'osez pas dire tout ce que vous savez. On ne se connaît pas encore. Mais commençons par briser la glace en voyant ce que vous avez en termes de documents. Il me faudra peut-être un peu de temps pour déchiffrer tout ça. C'est très compliqué, vous savez. Oui, vous avez le temps qu'il vous faut. On n'est pas aux pièces. Écoutez, je vais vous fournir quelques documents que j'ai là avec moi dans mon bureau. Vous pourrez peut-être essayer de les décrypter un peu plus tranquille. J'ai plusieurs chambres ici où vous pouvez vous reposer. Vous n'êtes pas prisonnier, sachez-le. C'est juste que pendant la nuit, il nous est impossible de sortir. Est-ce que ça vous va comme ça? Je suis désolé d'être un petit peu sur les nerfs. J'attendais beaucoup de réponses, mais peut-être que déjà, en lisant ces documents, vous en apprendrez plus. Et il sort une espèce de liasse de papier. Il y a à la fois des carnets, à la fois des feuilles volantes, des feuilles manuscrites, tout ça. Et tenez. Moi, je ne peux rien en faire. Prenez le temps qu'il vous faut pour essayer de déchiffrer ce qu'il y a là-dessus. Tu vois par contre que dans le bureau, il y a plus de choses. Quand il tire le tiroir, il te passe peut-être les 2-3 premières feuilles, mais il y a l'air d'avoir... Il veut tester, quoi. Il veut tester. Ouais, il y a l'air d'avoir d'autres choses. Quand même. Ok. Bon, reprenons les choses calmement. Si vous êtes fatigué, n'hésitez pas. Et Marl et Shifter sont pas loin des portes, elles sont là aussi. Et si vous avez des questions à lui poser ou parler d'autres choses, vous pouvez. Mais vous pouvez aussi vous retirer. Parce que de toute façon, vous êtes là au moins pour la nuit. Moi, je voudrais me retirer pour examiner les documents. Faire une première passe et voir ce qu'il y a là-dedans. Ça marche. Je vous demande quand même, vous autres, je regarde, vous avez encore besoin de moi. J'aimerais vraiment me plonger dans ces documents. Voir ce qu'il y a. Il a l'air d'en avoir plein. Non, je vais aller voir si je peux trouver un carré de terre pour planter tout ça. Et je prends mon sac et je vais redescendre. Au moment... Alors juste, vas-y, NX, et après, vous êtes encore là. Je demande à Emera si elle veut que je l'accompagne. Bien sûr, tu peux. Ok, ça roule. Juste, excusez-moi, il y a certains endroits quand même où, comme je vous dis, vous n'êtes pas prisonnier, mais suivez bien les instructions de Marl et de Shifter sur les endroits où vous pouvez vagabonder. D'accord. C'est Caleb, c'est Shifter qui va t'accompagner dans un endroit, peut-être la chambre qui va vous être destinée. Ça va être aussi au rez-de-chaussée. Je peux y aller avec ma sœur? Tu peux y aller avec Serena. Ok. Et Marl va vous accompagner au niveau de... Là où vous voulez, à l'extérieur. Mais je vais d'abord rester sur Caleb. T'es avec Serena. Et Shifter, ils se sont séparés. Parce qu'en fait, du coup, vous allez descendre en bas et vous allez... Si tu cherches un carré de terre, tu vas sans doute sortir à l'extérieur Emera avec Nyx. Caleb, elle va vous emmener dans une chambre qui se trouve au rez-de-chaussée. Il y a tu vois, des matelas, tout pour essayer de se mettre bien quand même. Le président, faut pas aller dans les sous-sols et il faut pas non plus aller dans les étages entre le président et vous restez ici.
au rez-de-chaussée. Vous pouvez vagabonder, il n'y a pas de souci. Je ne fermerai pas la clé. Mais pas dans les sous-sols, ni au garage. Et si vous devez aller voir le président, évidemment, vous nous prévenez, qu'on puisse le prévenir. Vous comprenez? Il y a quoi dans les sous... Oui, je comprends. Pourquoi il y a quoi dans les sous-sols? C'est les stocks de viande? Elle, quand elle te parle, elle est quand même un peu tremblante. Elle ferme la porte derrière elle. Les hommes sont en bas. Enfin, ceux qui restent. C'est pas que les stocks de viande. Il y a ceux qui font marcher l'ascenseur, le générateur. Mais aussi les stocks de viande. Vous savez, le petit que vous avez retrouvé, c'est un d'eux. Les hommes ont la langue coupée pour éviter de parler et quand ils sont plus bons à rien, ils sont découpés. Mais j'ai une question quand même. Vous le suivez de votre plein gré, le président, ou vous êtes toute contrainte, d'une manière ou d'une autre? Non. Moi, jusqu'à ce que je tombe enceinte, je m'étais pas posé la question. Mais maintenant, je sais ce qu'ils font aux enfants. C'est une fille, il n'y a pas de problème, elles sont gardées, elles sont dans les étages. Et si c'est un garçon, soit il est emmené ailleurs, soit il est voué à terminer comme les gens d'en bas. Mais à part vous, il y a d'autres femmes qui voudraient vivre différemment? Écoutez, moi je suis pas là pour vous juger, on est là pour collaborer, mais est-ce que vous pouvez comprendre que du point de vue d'une communauté extérieure, ce n'est pas très engageant comme situation? L'appel président, on n'a pas bien le choix pour pouvoir se nourrir. Il faut bien faire un tri. Et nous, Donc, on cultive, on sait se nourrir. On peut vous apprendre à ça, que vous n'ayez plus besoin de manger vos pères. ce serait mon rêve le plus fort, mais je suis pas sûr que le président soit d'accord pour partager ses femmes. Et vous voyez où je veux en venir? Oui, je sais, mais il y en a certaines qui sont favorites. J'en fais partie. Enfin, maintenant que je suis enceinte, il me touche plus, mais Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que les femmes sont satisfaites ou est-ce que il y a une contrainte? non, comment ne pas être satisfaite quand on est une femme ici, puisqu'on est quand même traité comme des reines. Si on était un homme, oui, ça serait différent. Les femmes sont contentes de leur situation. Elles mangent à leur faim, elles sont bien traitées. Moi, j'y pense maintenant parce que je me dis que si c'est un garçon, je voudrais pas qu'il lui arrive la même chose. D'autres femmes n'en ont que faire, c'est pas grave pour elles, mais... Par contre, effectivement, dans les sous-sols, ils sont nombreux, mais ils sont affaiblis. De temps en temps, je descends, je vais voir ce qui se passe, mais... C'est pas beau à voir, vous savez. Je ne pense pas que vous êtes là pour ça. C'est pas là pour changer la situation. Le président a un objectif, c'est trouver l'Éden. Déjà, si vous Vous avez répondez raison. à ses attentes, mais si, à un moment donné, si je peux partir avec vous, s'il vous plaît. Si on fait une affaire avec votre président, on ne pourra pas vous prendre avec nous. Ouais, là, quand elle te parle, elle a l'air d'avoir des larmes qui coulent. Je comprends. Je comprends. Je veux juste pas que mon enfant naisse ici. Vous comprenez donc pourquoi je vous pose cette question? Est-ce qu'il n'y a que vous Je- qui je- contestez cette situation? J'aurais peur de demander aux autres. Vous savez, si je leur demande et qu'elles sont complètement pas d'accord, que je pourrais être mise au banc de traîtrise ou... J'ai personne à qui me confier. Ok. Moi,
l'instant, je ne peux pas vous aider. Il faut que je me penche sur ces documents, vous comprenez? Oui, je comprends. Je comprends. Je vais vous laisser, je serai pas loin, je suis de garde au rez-de-chaussée. C'est moi qui est censé rester dans le hall pour surveiller vos allées-venues. La porte n'est pas fermée. Vous pouvez vaquer quand même dans le rez-de-chaussée, peut-être sortir à l'extérieur. Faites attention, des fois il y a des percées, des ghouls qui arrivent à rentrer. On arrive à les abattre, des fois à quelques mètres de la porte principale. Ça risque d'être dangereux. Emera, Nix, vous êtes avec Marle, et vous êtes au rez-de-chaussée. Et différemment de Shifter, elle va vous dire de manière beaucoup plus frontale. Interdiction d'aller dans les sous-sols. Interdiction de remonter. Et si vous sortez, il faut que vous soyez toujours accompagné d'une de nos filles. C'est pour votre sécurité. Des fois, les ghouls, elles rentrent. Vous voulez faire quoi dehors exactement? Vas-y. Eh bien, Il y a quoi au vas-y, sous-sol et aux Nix. étages? Aux étages, il y a le président et les habitants de notre arche, nos filles. Et au sous-sol, ça vous regarde pas. Enfin, il y a ce qui fait tourner l'hôtel, que ce soit en nourriture, en énergie. De toute façon, vous n'êtes pas là pour... Bon. Allez. Pour Vous avez une mission bien précise, non? On est censé créer une alliance, aider le président à trouver ce qu'il cherche. Ok. Qu'est-ce que vous Vous avez voulez faire déjà à vu ce l'extérieur? qu'il y a sous son masque? Non. Jamais. Et c'est un mutant aussi. J'en sais rien. Je n'ai jamais vu. Jamais vu son visage. D'accord. Il est là depuis... Ça fait au moins une vingtaine d'années. Avant, il y avait Ah bon? quelqu'un d'autre. Qui? Professeur Dwayne? Je sais pas, je sais pas son nom. En tout cas, il est plus là et maintenant c'est comme ça. Depuis 20 ans, le Qu'est-ce qui président lui est ici. arrivé? J'en sais rien. Il est parti. Du jour au lendemain, il était plus là, le président était là. Et vous vous êtes pas posé plus de questions? Vous savez, on avait une dizaine d'années. Quand le président est arrivé. Je- Et il était plus âgé que vous, il avait plus de 10 ans, lui. La personne qui était avec nous, celui qui nous aidait Non. quand on était... Ah, Non, Ok. le président. Quel âge il avait? je sais pas, il avait un masque, c'était un adulte. Ah, Il a toujours été là, comme ça. d'accord. Bon. Et temps en dehors, temps. je veux essayer de... Pardon. Au début, il nous laissait un peu seuls. Et il s'en allait, il revenait, que des fois quelques jours, même des fois quelques semaines. Ces derniers temps, il est beaucoup présent. Mais ça lui arrive de bouger. D'ailleurs, il a dû bouger pour aller chercher votre ami, pour essayer de lier votre accord. Pour aller chercher notre ami Yassan. Celui qu'on vous a ramené. Il était pas là, Il était où? Ah, j'en sais rien. Le président est parti, il est revenu avec. Il a mis d'accord. 2 ou 3 jours pour le On ramener. va poser la question. Ok. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez faire dehors? Il fait nuit. il y Vous a apprendre à planter des choses. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi ça, planter des choses? Vous avez un extérieur, un intérieur, enfin dans l'enceinte du... Vous avez de la terre dans l'enceinte du truc ou... Oui, c'est recouvert de terre ici.
Bah, ça va, le MJ me l'a pas dit. Mais en gros, voilà, moi je veux. Je sais pas. T'es venu, Chez avec, nous, pour, t'es venu avec des graines, c'est ça? Pardon, ouais. Chez nous, pour se nourrir, on ne mange pas les autres. On fait sortir des choses de la terre, des plantes. Je comprends pas. Montrez-moi. Bah, du coup, je dois sortir de la nourriture et puis leur montrer à toutes. Alors, tu sors de la nourriture, t'as de la nourriture sur toi? Genre des Bah, betteraves, des machins comme ça? j'en ai pris, oui. Bah, pas des betteraves, mais tu vois, je dois avoir des trucs séchés comme elles, quoi. Mais Ouais, c'est ouais, pas ouais. d'algues. Et ça, vous faites comment? Là, ça sort de terre. Montrez-moi. Bah, Faites il sortir faut du de la temps. nourriture. Alors, ça met du temps à pousser, hein. Par contre, faut l'arroser, donner de l'eau, etc. Et au bout d'un moment, C'est ça ce que je suis pousse. venue vous expliquer. Oui. Mais je vais vous montrer. Et je vais aller vers un coin où Ouais. on peut creuser à peu près et puis, Ouais, ça marche. puis faire ça. Ok. Et vous me faites toutes les deux un G. Et je veux savoir. Faites-moi toutes les deux un G. Un des 6, difficulté 1 des 10, difficulté 6. 10. 10. Mm. Ok. Et toi, tu fais combien, Emira? Nix? 10 aussi. Ok, c'est safe. Vous êtes près d'une Ultra barricade. Ouais, vous êtes près d'une barricade, vous entendez que les ghouls tapent à l'extérieur. Et on peut avancer, hein, d'accord? L'objectif, c'est quoi? C'est de planter. Et donc, Bah, c'est de leur expliquer, d'expliquer à 2-3 d'entre elles, voilà, et puis leur laisser quelques graines et. D'accord. Elles vont rester devant en attendant que ça pousse. On a dit plusieurs jours. Non, mais dites-moi ce que vous voulez faire, toutes les deux. Maintenant que tu leur as expliqué, est-ce que vous voulez faire quelque chose d'autre? Moi, je vais rejoindre Racha si on n'a plus rien à faire ici, en vrai. Et Mera? Bon, je sais pas. Non, je vais. Vous savez où Caleb se trouve? Ouais, mais comme on lit pas. Ok. Quand tu Moi, rentres- je veux bien que, que à un moment vous arriviez. Mais là, déjà, je vais déchiffrer les trucs, mais ça me. De toute façon, Ouais. je pense que je vous parlerai à un moment. Ok. Je vais te donner. Tu vas faire un jet, mais je vais quand même te donner la première info que tu trouves. D'accord? Histoire d'avoir quelque chose quand même. Et après, je peux te laisser comme ça discuter avec elle. Sur le premier document, c'est assez simple parce que c'est un ordre de mission et c'est tout écrit en lettres imprimées. C'est un ordre de mission de la station Mimir, M-I-M-I-R, pour 4 personnes. Professeur Azavius, Docteur Jérémy, Professeur Malarne et Docteur Dwayne. Et cet ordre de mission, c'est écrit de rejoindre le centre de commandement Delta pour initier le projet Eden. Tu as déjà vu ce genre de truc, c'est militaire, tu vois. Tu peux me redonner les noms à part Razavius, s'il te plaît? Ouais. Il y a Jérémy. Ouais, professeur Jérémy, docteur Jérémy, professeur Malarne et docteur Dwayne. Ok. Et c'est un ordre simple. Rejoindre le centre de commandement Delta pour initier le projet Eden. C'est bon. Ouais. Ok, ça c'est le premier truc. Tu vas le déchiffrer assez rapidement. Pas besoin de faire de jet là-dessus. Ok. Quand vous rentrez dans le hall, toutes les deux, avant d'aller voir Achat. Attends. Ouais, dis-moi. Je peux pas. Les autres trucs, c'est du manuscrit. Non, mais c'est juste, je voulais savoir si. Est-ce que tu veux déchiffrer d'autres choses avant de leur parler ou... Ah oui, le plus possible avant qu'elle vienne me voir, quoi, en fait. Ok, ça marche. D'accord. Le second document que tu as, c'est une lettre manuscrite, ouais, effectivement, qui a été retrouvée. Et c'est écrit. Attends, tu vas me faire un jet comme ça, je vais juste voir, des fois il y a des infos que je vais pas toutes dire. Fais-moi un jet en avantage
Difficulté 6. Oh putain, 5. Attends, on a des déterres ou pas? J'ai oublié. Ah oui, bah oui, t'as 10 points de déter, mon ami. Putain, ouais, c'est vrai. Eh bah, je vais utiliser un point pour faire plus 1 et avoir le 6. Et je vais m'enlever la Ouais, déterre. tu tout de t'enlèves. suite, Ouais. surtout. J'avais enlevé à Emera de la déter aussi la fois. J'en ai enlevé un point de C'est déter. bon, moi je l'enlève. Ouais, Parce que parfait. quand vous utilisez votre mutation, ça enlève des points de... Ah oui, il faut que tu t'enlèves un deuxième point parce que quand tu utilises ta mutation, tu t'enlèves de la déter aussi. Hein. C'est vrai. Donc du coup, tu passes à 8. Je suis à 8, Ok. ouais. Ok, ça marche. D'accord. Donc clairement, je vais te dire exactement ce que tu lis. C'est écrit « Je ne pouvais pas les laisser brûler. Jérémie avait raison. Ses enfants sont l'avenir. Les autres sont déjà loin avec un groupe. Ils nous attendent. Razavius est devenue folle. Tu l'as l'aide de jeu ou pas? Ou faut que je la note? Je vais la mettre après. Ok. Je la mettrai après, d'accord. Voilà. Je te donne pour l'instant ces deux infos-là. Emera et Nyx, quand vous rentrez dans le hall, il y a juste Shifter qui est là, parce que les autres sont restés à l'extérieur. Elles essaient de pratiquer ce que vous leur avez dit, elles essaient de planter les graines, et il n'y a que Shifter qui est devant la porte. Il n'y a aucune autre surveillance que ça, qui est devant la porte de Caleb, en fait, et de Renard. En vrai, je vais la voir. Hein. Ouais. Oh. Et Emera? Vous voulez qu'on vous Oui, aide? aussi. Oui, j'ai déjà parlé à votre ami. Le problème, c'est que... Il a raison. Si vous m'aidez, vous mettez en péril l'alliance que vous essayez de former. Et tu entends peut-être que ça chuchote Caleb justement à l'extérieur, qu'elle est en train de parler. Ok? Comme ça, Attendez, vous aider? Oui, j'ai demandé à votre ami qui... Je vais ouvrir la porte au moment où elle dit ça. tu vois, elle est tellement sur ses gardes, ça l'a fait sursauter. Ok. Bah, je vous laisse la main, du coup. Puisque tu as les infos. Je leur fais signe. Je la regarde, mais tu vois, sans plus, vous voulez entrer. J'ai commencé à essayer de décrypter. C'est pas évident. Je le dis devant elle, qu'elle entende ça. Ah ouais? Et alors, t'as trouvé quoi de beau? Venez, je vais vous montrer. Et moi, je voudrais vous faire entrer et fermer la porte, qu'elle ne vienne pas. Ah, que Shifter ne vienne pas? Ah bah oui, Ah non. oui, d'accord, pas de souci. Ça marche. Ok. Elle reste à l'extérieur, ok. T'as pas envie qu'on lui parle ou pas? J'ai surtout pas envie qu'elle entende ce que je vais vous dire. Ok. Tu lui as dit qu'on allait l'aider? Non, justement, j'ai dit le contraire. Elle veut qu'on l'emmène. Elle n'est pas heureuse ici parce qu'il mange les hommes et elle a peur que son fils soit un garçon. Et je lui ai dit que, vu qu'on essayait d'établir un partenariat, en tout cas dans cette optique, on ne pouvait pas la prendre avec nous, ça serait une déclaration de guerre. Mais il faut faire attention parce qu'elle pourrait nous mettre en danger. Cela dit, je la comprends et c'est quelque chose que je voudrais aborder avec vous. Mais d'abord, j'ai commencé à déchiffrer. Une partie qui est assez facile parce que c'est en script, mais le scénario. L'autre est en cursif, ce sera un petit peu plus long. Et surtout, il y a beaucoup plus de documents que ce qu'il m'a donné. Je pense qu'il veut me tester d'abord. Et Donc il sait ce qu'il y a écrit dans ces documents-là. je pense que c'est ça. Dans cela, il doit savoir. Et de toute façon, ça dit pas grand-chose, à part nommer quelques personnes. Le professeur Razavius, c'est une femme d'ailleurs, c'est peut-être celle qui est morte. Non. Professeur J'en sais rien, pourquoi pas. On avait son nom, l'autre? Parce que sur son carnet, elle faisait mention d'un professeur Razavius qui avait perdu c'est vrai. l'esprit. Ouais, Vous bah, l'avez de lettre de jeu. C'était une Je femme, sais, j'ai professeur regardé avant, j'ai Razavius. cheaté. Le docteur Jérémy, prof Malarme et docteur Dwayne. 4 personnes qui étaient sur le projet Eden, apparemment. Et ils ne devaient plus être tout à fait d'accord.
l'un d'eux qui a écrit la lettre. Je sais pas qui a écrit la lettre, hein, on est d'accord. Hein. Tu connais pas le nom de celle qui a écrit la lettre. Alors attends, la lettre que tu as là dans les mains, tu sais pas qui l'a écrit. Mais effectivement, tu sais que c'est pas Razavius parce que ça fait mention. Oui. Non, mais j'ai pas le nom de la personne qui a écrit. Et c'est pas Jérémy non plus parce que ça fait mention de Oui, Jérémy. oui. Donc c'est l'un ou l'autre. Par contre, est-ce que tu peux me relire justement la mention de Jérémy, dans quel contexte il est mentionné? Je me souviens plus. Ouais. Il dit je ne pouvais pas les laisser brûler. Jérémy c'est lui qui dit ça. Jérémy avait raison. Jérémy, ok. J'ai C'est- l'impression qu'il parle d'enfants qui sont le sujet d'expérience. Et la personne qui a écrit la lettre, que ce soit le prof Malarme ou le docteur Dwayne, peut-être le docteur Dwayne, s'est rangé du côté de ce Jérémy qui ne voulait pas, je cite, les laisser brûler. Parce que ces enfants sont l'avenir. Et ils font mention d'autres enfants qui sont déjà ailleurs. Je pense que ça explique la scission et le fait qu'il y ait peut-être plusieurs arches. Je n'en Les sais pas enfants, plus, ce pour serait l'instant. nous. Je ne sais pas si ce sont ceux qu'il n'a pas laissé brûler ou si ce sont ceux qui sont déjà partis. Je ne sais pas lesquels nous sommes. Et il parle d'un centre de commandement Delta, où doit s'initier le projet Eden. Je me demande si c'est pas là-bas qu'elle voulait retourner. Ok. Alors, qui est l'aîné? Peut-être l'un de ceux-là. Peut-être le professeur Malarme, le docteur Dwayne. Le docteur Jérémy, Ouais. peut-être. Le docteur Jérémy, peut-être. Parce que il était du côté des enfants. Peut-être que c'est lui qui nous a sauvés. Et Dwayne était ici avant. Mhm. Personne ne sait exactement quel âge a le président. Et elles ne savent pas non plus si c'est un mutant. Alors... on peut pas savoir exactement quel âge il a, mais... Shifter. On peut lui demander s'il a l'air vieux ou pas. Vous voyez ce que je veux dire. Elle a forcément dû le voir physiquement en partie. S'il est vieux comme l'aîné, elle le saura. Mhm. Parce que ça pourrait nous expliquer. Mais je ne pense pas que ce soit un de ceux-là, sinon... il ne chercherait pas. Pardon, je rigolais parce que je pensais qu'il lui fallait peut-être un matériel de comparaison. Excuse-moi, Caleb. Je sais, l'heure est grave. Mais Renard C'est- peut. C'est surtout qu'il n'y aura aucune comparaison possible. J'ai dit le mec il faisait 1m90 et vous n'êtes pas aussi grand. D'ailleurs, tout à l'heure, t'as shooté dans une des anguilles, mais c'était pas une des anguilles. Aïe, 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 aïe. Mais pourquoi ça tourne toujours comme ça? C'est toi qui as lancé le truc, hein. Mais oui, je sais, mais bon, là, t'es allé trop loin, enfin. Oui, il n'y a plus de limite, il faut pas ouvrir la porte. Ok. Juste pendant que vous êtes en train de discuter, ça toque à la porte et c'est Acha. Parce que j'imagine que Serena est avec toi, hein, Caleb, hein, on est d'accord. Hein. Ouais. C'est bon. Et Renard, c'est Acha qui frappe. C'est moi, je peux rentrer? Oui, vas-y, rentre. Non. Ah. Ouais, j'allais dire un instant aussi. Un instant. Ok, pas de souci. J'ai une autre question qui n'a rien à voir. C'est quand même très glauque ici. C'est une forme d'enfer aussi et je peux pas m'empêcher de comparer avec Oscarsian chez nous. Et je voudrais savoir, pour vous, lequel est le pire? On doit forcément collaborer avec l'un des deux. Si vous deviez choisir, ce serait Oscarsian ou ce serait le président? Si on doit choisir avec qui collaborer? C'est deux, sans mauvais jeu de mots, deux mâles, deux diables. Lequel des deux est le pire diable selon vous? Le président. Moi, le pire diable, c'est celui qui est chez nous et qu'on n'arrive pas à contrôler. Là, au moins, le fait de collaborer avec le président, on a
d'autres avantages, que ce soit l'accès à ces documents Ok. ou les artefacts. Laissez-moi reformuler. Duquel des deux diables on a le plus besoin, à votre avis? Si on a accès à ces documents et qu'on peut repartir, ça se discute. Tout ce dont on a besoin ici, c'est des documents. Lui, on peut le perdre. Mais avant ça, il faut qu'on sache si c'est un mutant ou non. Ce que je veux dire, c'est que si on le perd, comprenez bien, on aura sans doute besoin d'Oscarsian. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Pour moi, ça dépend quel est notre objectif. Si on veut aller à l'Éden, les deux risquent de mettre des bâtons dans les roues parce qu'aucun des deux veut y aller. Si l'Éden c'est maléfique, Le président le cherche quand même. Hein. il a dit qu'il voulait avoir des infos pour s'en prémunir, pour pas perdre sa position. Oui, mais il doit le chercher quand même d'une certaine manière. Alors que pour Oscarsian, pour moi, j'ai l'impression que c'était un peu le mal. Si vous n'aviez pas le choix de collaborer avec l'un ou l'autre, vous collaboreriez avec lequel? Je pense qu'il nous manque des infos. C'est ce que j'essaie d'avoir ici, en lisant. Il va falloir gagner un peu de temps, il faudrait qu'on reste quelques jours ici, à mon avis. Peut-être qu'on se donne au moins une journée de plus, que je puisse vraiment passer tout mon temps là-dessus et voir ce qu'on peut glaner comme information. Faut que tu puisses Ok. lire tous les documents qu'il y a ici. Hein. C'est vraiment l'intérêt. Pas à moins qu'il y en ait des tonnes, mais Ok, je vais vous le dire différemment alors. Mais Si je dois rester ici, disons que on a une occasion de se débarrasser d'Oscarsian. Mais c'est probablement maintenant, ou prochainement. Et ça veut dire que on n'aurait plus Oscarsian contre le président si on en a besoin. C'est pour ça que je vous demandais ce que vous en pensiez. Si on laisse passer la chance, on n'aura peut-être pas d'autres occasions pour Oscarsian. D'un autre côté, ici c'est l'enfer aussi, et je ne sais pas si on peut vraiment faire confiance au président, même si on sert ses intérêts. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on doit saisir l'occasion de se débarrasser d'Oscarsian? On en a une, ou pas? il y a On est autre d'accord que chose à prendre. Serena, elle est allée avec la fille qui est derrière la porte. Hein. Elle est Oui, repartie, oui, ma sœur. oui, d'accord, Je suis ok. juste avec D'accord. les joueurs, là. Hein. D'accord, pas de souci, pas de souci. Non, c'est hyper important. Oui, je comprends parce qu'il faut pas qu'elle sache. On est d'accord. Ah oui. Oui, je suis d'accord. Sans problème. Il y a autre chose à prendre en compte. Le président s'en va parfois pendant quelques jours. Pour emmener Yassan, il est parti quelques jours. Peut-être qu'il y a des gens qui dépendent de lui ailleurs. Et qu'on ne pourrait pas trouver s'il est mort. Je sais que, par principe, nous n'aimons pas beaucoup Oscarsian, mais il y a certainement de bonnes raisons pour lesquelles il agit comme ça. Ah bon? Il a des bonnes raisons d'agir avec un harem? Oui. Il est allé trop loin, mais il y a des choses qui peuvent se comprendre. Comme quoi? Comme le fait qu'il a été accusé d'avoir tué Nali alors que personne n'a aucune preuve. Mais en quoi ça excuse ses actes? Quel rapport avec le fait qu'il maintient... Il s'est retrouvé ostracisé, seul, et il est descendu. Parce que tout le monde voulait qu'il meure, lui aussi. Je ne comprends toujours pas le rapport avec ce qu'il fait et les pratiques qu'elle il se livre. Qu'il ait C'est été vraiment ostracisé est une chose, mais
T'es vraiment en train de le défendre, là? Je dis simplement que c'est un peu plus complexe que ce qu'on croit, c'est tout. Je ne dis pas qu'il a raison de faire ça. Je dis simplement que peut-être qu'on peut le ramener à la raison, c'est tout. Quoi qu'il en soit, tu parlais de dire que si le président mourait, on ne pourrait pas savoir certaines choses. Il n'était pas question de tuer le président. Là, maintenant, l'occasion était pour Oscar Sian. La question est, est-ce qu'on la laisse passer ou pas? Pour moi, il nous faut plus d'infos. Faudrait qu'on ait la vie de renard. Et je pense qu'Oscar Sian doit mourir parce que je le considère comme un danger pour l'Arche. La question que je me pose, c'est tous les gens qui sont avec Oscar Sian, tous ceux qu'il a ralliés à sa cause. S'ils meurent, est-ce qu'ils reviennent à notre cause aussi ou pas? Que veux-tu qu'il fasse d'autre? Eh bien qu'il le traite comme un martyr. S'il les a Que quelqu'un manipulés d'autre avec son prenne ça. pouvoir. Personne n'a autant de pouvoir que lui. Personne ne peut prendre sa place. Bon. Il faut qu'on décide quand même assez rapidement. Parce que on peut se laisser jusqu'à demain, le temps que je lise encore plus de ces éléments. Mais passer le moment où il faudra qu'on mette au courant l'Arche, qu'on y retourne, c'est là que l'opportunité pourrait nous passer sous le nez. J'aimerais quand même parler un peu plus avec le président. Peut-être que je réussirai à lui sortir quelque chose d'en savoir davantage. Mais je pensais utiliser la vieille femme qui est morte dans le nid. Dire que c'était elle, qu'elle nous avait abandonnés, nous. Que nous n'avons plus le droit d'en parler, par exemple, ce qui justifierait le fait que nous n'avions pas exactement donné la même réponse. Je pourrais faire ça en lui prétendant que cela doit rester secret entre lui et moi. Ou sinon, tu peux juste parler de la vieille femme qu'on a trouvée dans le nid. Parce que sinon, C'est il va comprendre que Yassan lui a menti. Ce serait une mauvaise idée, je pense. Après tout, moi je ne crois pas que ce soit très important de lui mentir. On peut lui dire... C'est ce que je préparais quand Tu lui je as lui... pas dit pour l'aîné, mais... Non, justement. C'est ce que je préparais quand je lui ai dit de ne pas s'inquiéter de son comportement, que nous ne nous connaissions pas et que c'était normal que nous doutions les deux côtés. Je préparais le fait que je lui mentais sur l'aîné. Et si à un moment on se décide à lui dire une forme de vérité, on peut lui dire simplement que, comme lui avec Yassan, on a voulu garder certaines cartes et que maintenant on se rend compte qu'on a tout intérêt à collaborer avec lui. Ça ne fera que renforcer et crédibiliser notre cheminement. Je pense pas qu'il y ait de raison de lui mentir ou de faire semblant qu'on ne lui ait pas caché quelque chose. Il le verra comme une logique que lui-même avait en retenant Yassan. Nous sommes des gens qui nous méfions et on apprend à se connaître. Je pense pas qu'il ait besoin de rentrer dans une manipulation tout de suite sur ce point-là. Par contre, pour le plan contre Oscar Sian, on a besoin de l'accord du président, on est d'accord? Pas nécessairement. Si on envoie quelqu'un de chez nous pour lui nuire, il va répliquer, il va le buter, et après il va nous buter si on lui explique pas ce qu'on avait en tête. En amont. Non, parce que... Justement, tout à l'heure, quand je lui ai dit, quand j'ai rebondi sur ce que Emera a dit, que le fait que nous avions un aîné qui est simplement peut-être un peu plus vieux que nous, je faisais Oui, référence tu à Oscar parlais Sian. d'Oscar Sian. Voilà, et c'était pour... Une fois que nous aurons vu beaucoup de choses intéressantes ici, nous pourrons dire au président, écoutez, il est temps que vous parliez avec l'un de nos leaders qui nous a envoyés ici. Et nous pourrons justifier le fait qu'on envoie quelqu'un le chercher. Qu'il arrivera pour se présenter à lui. C'est pour ça que je lui ai dit ça tout à l'heure. Mhm. Et ensuite?
Et ensuite, je dis à Renard de se poster quelque part avec son fusil. Et il tire une balle dans la tête d'Oscarsian lorsqu'il arrive. Et il ne faut absolument pas D'accord. mettre au courant ma sœur, car ne sachant pas, il ne pourra pas lire dans son esprit. Donc oui, il faudra expliquer a posteriori au président pourquoi on a fait ça, mais... On pourra lui expliquer dans la foulée. Lui dire que ça représentait une menace même pour lui. Que Oscarsian était prêt à l'attaquer lui. Et que nous étions en désaccord et que c'est pour ça que nous sommes allés en douce à sa rencontre. Ok. Mais ça, c'est seulement si nous déclenchons ce plan-là. Si nous souhaitons garder Oscarsian en vie, nous ne pourrons pas le déclencher. Du coup, ça vous laissera... Ah, vas-y, je voulais répondre, Emera. Il y a quand même un En fait, problème. Faut que Renard réussisse son tir. C'est ça, ouais. Il y a un... Ce plan. Il y a de la déterre, hein, Max, là. C'est bon. Il claque ses 10 points de déter sur ce Ouais, jet, ouais. on est d'accord. Après, s'il fait un échec critique, bah bon, après, c'est un sniper et tout, il aura bien un avantage. Oui, il aura un avantage. Non, là, il y a peu de chance quand même, il y a peu de risques à ce stade. Ok. Si on veut le buter, il y a une bonne occasion, là. Mais par contre, si on passe ça, c'est plus chaud. Sachant que il y a quand même quelque chose d'important. Je veux pas orienter le choix, mais je vous en ai parlé et moi j'ai pensé à tout ça. La prochaine fois qu'on croisera Oscarsian, je ne sais pas jusqu'où il peut lire dans les pensées. C'est pour ça que je n'ai pas cherché à le recroiser. Bien, nous éviterons de le croiser. C'est tout. De toute façon, moins nous le voyons, mieux c'est. Oui, mais du coup, ça n'a aucun intérêt si on ne le recroise pas de le laisser en vie. Tue-le. Moi, je pense que c'est une menace. Bien, tue-le. Nous récupérerons des hommes. Tant pis. Nous perdrons simplement un seul de nos hommes. Mais ça signifie que nous travaillons avec le président. Pour un temps. Comme nous aurions travaillé avec Oscarsian pour un temps seulement. Et puis, franchement, Allez. je doute que que ce soit Oscarsian qui nous fasse gagner contre le président si nous entrions en guerre contre lui. Du moment que nous récupérons ces gens. Et peut-être que bon nombre d'entre eux, finalement, seront libérés de son emprise, de son pouvoir. Je ne crois pas qu'ils le suivent tous par conviction pure. Il a dû utiliser son pouvoir. J'espère. Si tu n'es pas d'accord, dis-le, parce que je ne veux pas je te l'avais bien dit après. Ah, Si je vous pose la question, c'est pour avoir votre avis. Sinon, je ne vous aurais rien dirai dit. Mais je vous l'avais foutrement bien dit. Ça ne compte pas, tant que c'est pas dit. Non, vas-y. Tu envoies Serena Ok. alors Alors, moi, mon idée... tu je te le dis vite fait. Tu pourras revenir dessus au cas où, mais... Oui, pour oui, moi, mais je te le dis en fait. De toute façon, pour crédibiliser, je vais passer au moins une journée. En fait, moi, ce que j'aimerais... Je te donne mon plan. J'aimerais voir le président. Je laisse la négociation à Emera si elle veut en savoir plus, tout ça, pas de souci. Je veux juste lui dire vraiment ce que j'ai lu sur le truc scripté. Je vais peut-être moins lui en dire sur la lettre manuscrite, mais quand même quelques trucs pour qu'il voit que je suis crédible. Et je vais dire, voilà, est-ce que vous avez d'autres documents ? Je vais me passer, s'il m'en donne, je vais passer peut-être une journée de plus sur les documents. Et s'il n'y a pas de changement majeur, je lui dirai, écoutez, vous êtes crédible. Maintenant, ils vont commencer à s'inquiéter. J'ai besoin de plus de temps. Il faut qu'on envoie quelqu'un de chez nous pour aller les prévenir et vous allez pouvoir discuter avec un de nos chefs. D'accord, donc ça veut dire que Voilà, t'envoies pas forcément Serena à l'aube là tout de suite. Non.
D'accord, Non, ça tu n'a vas pas, voir- d'intérêt, c'est pas crédible pour l'instant. D'accord, ça marche. Je veux voir ce qui se passe quand je lui dis Ok, que j'ai ok. compris certains trucs et ce qu'il va me donner. On sait jamais. S'il y a des nouvelles informations, on n'est pas à l'abri d'un changement. Oui, mais oui, bon. bien sûr. Y a pas de souci.